Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Zaï TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Le sommaire. Olusegun Adiadi Bakari est le nouveau ministre conseiller aux investissements. Il a été nommé en Conseil des ministres mercredi 26 avril dernier. Vous suivrez dans cette édition les impressions de quelques citoyens suite à cette nomination. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse au Bénin prévue pour le 3 mai prochain, il est organisé un concours d'art oratoire. À suivre dans cette édition les explications du coordonnateur du comité d'organisation. À travers un communiqué en date du 19 avril 2023, la secrétaire exécutive de la mairie d'Abomey-Calavi, Karen Laou, invite les populations qui souhaitent formuler leur demande de recasement qu'elles peuvent déposer les documents y afférents auprès du secrétariat permanent chargé de l'enregistrement des dossiers de recasement dans la commune d'Abomey-Calavi. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le Bénin a désormais un nouveau ministre. Il s'agit du ministre conseiller aux investissements Olusegun Adiadi Bakari. Il a été nommé le mercredi 26 avril dernier en Conseil des ministres par le chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. À cette nomination, les citoyens de la ville de Cotonou font quelques commentaires. Suivez-les au micro de Anaël Dou. Bravo à ce jeune compétent, banquier, rigoureux, que je connais très bien d'ailleurs, que le président Talon puisse pêcher quelqu'un de genre dans son équipe et faire peut-être du PAG ce qu'ils veulent. Cette nomination ne me dit pas grand-chose. Ne me dit pas grand-chose en ce point que le gouvernement comptait 23 personnes. Le gouvernement que mon cher président a formé il y a quelques jours, on a quitté 23 pour 22. Peut-être la nostalgie d'atteindre les 23 a fait qu'il a monté aussi d'un cran pour pouvoir choisir Olusegun et Bakari. Vous avez vu, maintenant, on ne devait plus attribuer toutes les tâches d'investissement à certains ministères parce que si on va parler d'investissement au niveau du commerce, vous aurez le ministre du commerce. Quand on va parler d'investissement au niveau des infrastructures, vous aurez ceux-là. Eux, ils vont planifier les choses exposées au gouvernement et le chargé d'investissement s'entretient avec les investisseurs. Là, le pays peut aller en avant. La nomination du nouveau ministre des investissements, l'homme, c'est un Yoruba. Vous-même, vous allez constater qu'il y a un Yoruba qui vient d'être élu président au Nigeria, qui va prêter serment le mois prochain. Donc, je pense que qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer le Yoruba du Nigeria vers le Bénin, c'est ce que moi j'ai compris par là. Puisque un Yoruba est à charge de cela, je pense que vous allez constater que tous ces voyages vont directement s'orienter vers le Nigeria. Mais mon inquiétude, c'est parce que c'est un Béninois super rigoureux. Est-ce que et lui et Talon, est-ce qu'ils se sont entendus sur certaines choses que je connais de lui? Si c'est ça, il restera longtemps. Nous allons bénéficier
d'un monsieur du genre pour notre pays. Mais si ce n'est pas le cas, Bakary, il est ferme et vraiment super ferme. Mais je vous dis, bonne arrivée à lui. Et la tâche qui lui a été confiée, nous l'avons tous entendu, puisque nous voulons la bonne marche de notre pays avec le régime en place. Nous nous disons merci. Un intellectuel intrépide, un rigoureux, d'ailleurs, bien que les deux, c'est-à-dire le patron, c'est-à-dire quand je dis le patron, le président Talon et Olusegun Bakary, j'espère que Talon a vu certaines compétences dans Olusegun Bakary et l'a nommé. Moi je dis bon vent. La fois passée, il y a 73 investisseurs chinois qui sont arrivés dans le pays. Mais dans les départements où on les a fait cela, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse coordonner tout ceci. Le Bénin veut un développement adéquat, le Bénin veut aujourd'hui être comme l'Afrique du Sud. Le Bénin veut être comme des pays peu ou moins développés de la sous-région ouest africaine. Alors là, il faut d'investissement, il faut une cohésion dans le gouvernement. Il faut un ministère chargé des investisseurs parce que le Bénin ne vit que de la fiscalité. Quand les investisseurs arrivent dans un pays, il faut voir que le fisc de ce pays doit monter. Je l'annonçais en titre à l'occasion du 3 mai prochain, Journée internationale de la liberté de la presse. Un concours d'art oratoire est organisé sur le thème « État de la liberté de la presse au Bénin, quel avenir ?» Kaleski Tomé, coordonnateur du comité d'organisation, explique tout sur le concours au cours du Café Média Plus de ce vendredi 28 avril 2023 tenu à la Maison des Médias Thomas Meyansan. Il est au micro de Ulrich Amegankoué, Quentin Amoussou. Le concours, la finale, c'est pour le 12 mai. Ici à la Maison des Médias. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Mais le 3 mai, c'est un jour où les journalistes sont plus occupés. Donc, ils ont choisi un vendredi et un vendredi quelques jours après le 3 mai. Mais pour y participer, nous avons diffusé des affiches. Il y a la page du Festival de la presse qui existe et sur plusieurs autres plateformes, il y a une affiche qui est accompagnée d'un Google Form. Et il suffit de remplir le Google Form pour s'inscrire et puis le comité est là pour recueillir toutes ces inscriptions et organiser les 2 séances de coaching que nous avons prévues pour équiper davantage ces personnes qui pourront participer à ce concours. Aujourd'hui, il y a le net qui fonctionne parfaitement. Donc ça sera sur Zoom. Nous pouvons le faire sur Zoom compte tenu des candidatures qui sont enregistrées. Nous pouvons même le faire sur WhatsApp si on veut. Il y a beaucoup de formules que nous pouvons utiliser pour quand même être en harmonie. Et d'abord, ce concours s'adresse aux jeunes journalistes et aux journalistes qui sont en formation. Nous n'entendons pas jeunes journalistes, tout journaliste qui n'a pas encore totalisé 10 ans d'expérience dans la profession. Et ceux-là qui sont en train de sortir des écoles. Parce que nous nous sommes dit, il faut que nous nous occupions beaucoup plus de ceux-là qui vont prendre la relève demain. Et c'est à eux d'imaginer l'écosystème dans lequel ils vont vivre. Nous sommes venus tomber dans un écosystème formaté par des gens et nous n'avons jamais eu l'intelligence de pouvoir nous mettre ensemble pour proposer une autre formule. Nous avons partagé dedans avec les tricheries, les conneries que chacun de nous a pu faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous laissons à ceux qui vont venir après nous? Et nous avons remarqué une paupérisation de notre profession. Les choses vont en déclin. Alors que les plus jeunes, ils vont à l'école du journalisme. Et les parents payent cher pour qu'ils arrivent dans cette profession. Ils ne vont pas venir pour regarder en l'air, ils ne vont pas venir pour vivre des perdièmes. En 5 ou 7 minutes, ils vont nous faire le dessin de la presse béninoise et ce qu'ils pensent pour l'avenir pour que ça se passe mieux. Et puis le contexte s'y prête à merveille. Nous savons que le chef de l'État a lancé une idée de réforme dans la presse béninoise. Mais qui sont ceux qui parlent de ces réformes-là aujourd'hui? Ces réformes vont plus impacter ceux qui sont en train de venir dans la profession que ceux qui sont en train de sortir ou ceux qui ont déjà fait toute leur vie dans la profession. Mais est-ce qu'il y a une tribune où on permet à ces plus jeunes-là d'opiner sur la situation actuelle et de dire ce qu'ils pensent de demain? Non. Et donc nous, c'est un prétexte pour nous de permettre à ces jeunes-là de quand même commenter.
Le centre artistique Mewake a démarré ce vendredi 28 avril le casting de l'année 2023. L'objectif était de recruter les nouveaux membres du centre. Au cours de ce casting, plusieurs catégories d'artistes, dont des danseurs, des percussionnistes, des slameurs et d'autres catégories d'artistes, ont presté sous les regards des membres du jury. Dans le cadre de la reprise effective des travaux de recasement dans la commune d'Abomey-Calavi, les propriétaires terriens ainsi que les présumés propriétaires de parcelles qui ambitionnent faire ces travaux sont invités à se rendre avec leur dossier au secrétariat permanent chargé de l'enregistrement des dossiers de demande de recasement dans la commune d'Abomey-Calavi, placé sous la supervision de la direction des affaires domaniales et environnementales. C'est ce qui convient de retenir du communiqué de la secrétaire exécutive de la mairie d'Abomey-Calavi, Karine Laourou. Les travaux d'aménagement de la base logistique de la Société de gestion des déchets et de la salubrité vont bientôt démarrer. La signature de contrat avec les prestataires a été autorisée par le gouvernement le mercredi 26 avril dernier en Conseil des ministres. Les travaux qui seront réalisés visent à répondre efficacement aux besoins de la société, en l'occurrence de sa base logistique, aux fins d'optimiser le niveau de service en toute saison, en raison notamment de la dégradation avancée des voies d'accès liées au flux des véhicules. À cet effet, un cabinet qualifié sera chargé de réaliser les études de faisabilité géotechnique et topographique, d'impact environnemental et ainsi que l'élaboration des plans architecturaux. Parlons spiritualité dans cette édition, le karma rime avec la réincarnation selon Sa Majesté Soumadéron. Il s'explique au micro de Jacques Marion d'Almeida. Vous allez entendre parler des Djotors, de ceux-là qui sont partis dans une lignée familiale, qui sont partis dans un nouveau qui est né, un nouveau-né qui est né. On dit c'est telle personne qui réincarne. Mais le ouais, mais le jo, dagbo miton le, moi miton le, mais le jo. Et à travers les traits de cet enfant-là, vous découvrez nettement que il ressemble ou elle ressemble à l'individu dont on parle, qui est le défunt. C'est l'âme qui revient pour payer non seulement son karma, sa dette vis-à-vis de la nature et des humains. Wedenwe edondo joto meneton mebobo jomeon nous mewar gbegbe fida yo et de mon bido meongon, ça dit quoi? Tout ce que la personne dont vous incarnez aujourd'hui a pu faire dans le temps ancien avant de partir, vous avez les mêmes traits, les mêmes comportements, les mêmes langages de ce dernier. Et si c'est le bien que ce dernier avait commis sur cette terre, vous allez récolter les bénéfices de ça. Si c'est le mal qu'il a produit avant de partir, vous allez récolter les mêmes problèmes. D'où, vous allez voir dans certains villages, dans certaines contrées de notre pays, il y a des maisons qui sont totalement en ruine. Parce que, Togbo yeton le wa nuya. Togbo yeton le yo. Yiwa nu barabara. Bon, nu barabara de le togbo yeton le afoyon mana khlede. Ay kumba eji e renu mono le de gbe. Boro renu mono yiwe yo. Ay pon togbo yeton ay kumba ne me ru denu. Boya kumba ne yo. Bo fonder famille de flan. Ba ozu renu kwe. Ba ekpon lo viene le meyon ekpon renu ne yo yo no tade ya kabi rene nu si vile ya su kwe no gbede ya kabi renu ne meyo lo kwe dan do lo dido kwe gbe ya kabi renu ne meyo ekpon diku e no dido renu tonu e o renu etone meyo me jobe yino yindo ren etonu a nu me la sunva bona yi me akonka bari su da ko do kwe ne gbe yo e dan sun no jai kabi vile d'enfant bona zan ko do kwelebe viene vibo e on so kuvam kabi viene na wen ku ajiji ai kungba eji ede ne yo iye du ahodo ai kungba e ne yo do togbo e ton flafo ai kungba ne on ai pon le glede leji edo be afon gudo akungba ne nu bo ya kungba ganu bo hu me on flafo ba fo yon me na ku e o me odo
nous avons gagné ou bien ouais quand nous déclarons des dia. Et de mon beaucoup quand nous je dois gagner dit nous bo yé ne réabi. Khoé ne réabi bo rien tienu. Ba yi c'est bon. A tipo kankoro ayo job bise. Et de mon nous viera je dois y je de na vie jovia. C'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.